Salut les amis, donc voilà, là on est sur le site qui s'appelle Star Express. Je rafraîchis la page et en fait on va analyser un peu les chiffres. Donc vous voyez, ça c'est la carte du monde. Plus les couleurs sont foncées et plus les gens sont contaminés en gros. Et on peut remarquer qu'en fait les seuls pays qui sont pas touchés, par exemple je vais prendre le Yémen, il y a eu 50 guerres là-bas, et il est en embargo, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Et vous voyez, cette zone-là, en fait, il n'y a pas de virus. Ça veut dire que quand tu es en autarcie, tu peux pas te faire contaminer, tu vois. Et tous les autres pays qui sont contaminés, c'est des pays qui commercent entre eux. Donc en fait, c'est le commerce qui a véhiculé et qui a transporté le virus. Voilà, ça peut être le transport par avion avec des passagers, des touristes. Ça peut être aussi transport de marchandises. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est lié directement au commerce, à l'échange. Voilà. Et donc, quand vous êtes vraiment retiré de tout ça, vous craignez rien. Donc là, maintenant, on va analyser les chiffres. Donc ça, c'est un chiffre, c'est les chiffres des mortalités dans le monde par rapport au coronavirus. Donc, ici, vous avez la première rangée qui représente les pays. Le deuxième rangée, c'est quand on appuie dessus, c'est les cas. Là, vous voyez qu'aux États-Unis, il y a 320 000, il y a 32 000 nouveaux cas. Voilà, c'est le deuxième rangée. La troisième rangée, c'est le cas total. Donc, quand on clique sur les cas total, aux États-Unis, il y a presque 300 000 personnes qui ont été repérées avec ce coronavirus. Et quand on clique sur le total des morts, total des décès, le premier, c'est l'Italie qui compte 14 000 décès. Après, c'est l'Espagne, 11 000 décès. Et la France, les USA comptent 7 000 décès. Après, c'est la France en quatrième position avec 6 500 décès. Après, c'est l'Angleterre avec 4 000 décès, l'Iran avec 3 400 décès. Et juste en dessous, on a la Chine, 4 300 décès. Voilà, donc la Chine qui a le même nombre que la France de cas de gens qui sont touchés par le corona en fait, hein. Donc en France on a 83 000 et en Chine il y en a 82 000. Mais en France on a deux fois plus de morts. Et en nouveaux cas, en France on a 23 000 nouveaux cas enregistrés et en Chine il n'y a que 45 cas sur 1 milliard 300 000 Chinois, il n'y a que 45 nouveaux cas qui ont été repérés, voilà, qui ont eu la maladie et qui vont entrer. Donc, en fait, quand on regarde bien, parmi les têtes de liste, euh, le pays qui a les chiffres les plus performants au niveau efficacité, c'est la Chine. Ils n'ont que 45 nouveaux cas. Euh, Ils ont le même nombre de personnes qui sont testées positives que la France, mais ils ont deux fois moins de morts. Ça veut dire que la Chine vraiment gère, quoi. Et donc, ça serait bien que la Chine nous envoie le médicament qu'ils utilisent, ou enfin la formule, ou alors qu'ils nous. C'est assez spectaculaire, quoi. Quand on voit que l'Italie a 120 000 cas, on a presque l'impression que l'épicentre, que c'est l'Italie en fait qui, qui est responsable de l'apparition de ce virus, tellement il y a de monde là-bas qui ont été contaminés en Europe. Et d'ailleurs, il y a, il y a une tentative de remettre la responsabilité sur l'Italie par rapport à une histoire d'un médecin qui aurait constaté que au mois de novembre, il avait diagnostiqué une personne qui avait des symptômes qui n'arrivait pas à décrire à l'époque, mais il pense que c'était le coronavirus. Donc là, les Chinois, ils s'appuient sur ça pour se dédouaner. Et après, c'est la stratégie, hein, c'est le jeu de rejet des responsabilités sur l'autre, et chacun essaie de tirer son épingle du jeu, quoi. Et bon, là maintenant, il y a une autre version aussi. Les Chinois ont dit que c'était les Américains qui étaient responsables du coronavirus. Après, si on se base justement sur le fait que il y a le plus haut taux de personnes qui sont contaminées aux États-Unis, qui justifierait que ce soit le pays où il y a le plus haut taux de personnes contaminées qui serait responsable justement de l'apparition de ce virus, ça serait un peu facile.
Parce que on peut très bien, admettons qu'il y a un virus qui arrive dans une population et la population n'est pas préparée à se défendre et par surprise, en fait, le virus, s'est propagé d'une façon, dévastatrice, quoi. Donc c'est pas parce qu'aux États-Unis, forcément, qu'il y a le plus de malades que forcément, que c'est eux les responsables de l'apparition de ce virus. C'est complètement, absurde. Donc après bon, on peut me dire: «Ouais, mais c'est abusé, quand même». Tu suspectes les Chinois, en fait, d'avoir, créé ce virus. Non, je suspecte pas les Chinois d'avoir créé ce virus. Ce virus, pour moi, est d'origine animale et généralement, les virus, corona, ils ont souvent, ils sont souvent apparus, dans l'Asie du Sud-Est, quoi, voilà. Donc le MERS, le SRAS, il y a eu d'autres, il y a 5, le H1N1, tout ça, ça vient souvent de Chine. Donc voilà, nous, enfin, après il y a eu la grippe espagnole, mais ça fait presque il y a longtemps, quoi. En 1940 ou 1930, je sais plus, c'est quand la grippe espagnole, 1920. Donc ça venait des volailles, donc ça a été une grosse leçon pour l'Europe et pour le monde, hein. Il y a eu 100 000 millions de morts. Donc voilà, il y a quand même des organismes qui s'y veillent justement à tout ce qui est sanitaire, vétérinaire et tout dans les pays en Europe, quoi. Donc après, je sais pas si en Chine, sur le marché de Yuan, vous savez, le marché où ils vendent tous les animaux, chiens, chats, chauves-souris, je sais pas s'il y a un service vétérinaire qui est chargé de faire respecter le HACCP. Voilà, c'est des règles d'hygiène qu'on applique dans la restauration, dans tous les métiers de bouche, voilà. Donc tout ça, c'est un peu suspect. Et puis vous savez, quand on a fait quand il y a une grosse connerie internationale et qu'on est responsable, c'est pas facile d'assumer la responsabilité. Donc il est normal quand il y a une bêtise qui est faite, c'est une réaction humaine peut-être que de vouloir cacher cette bêtise, quoi. Parce qu'il y a un côté, de honteux peut-être, on veut pas perdre la face, tu vois. Donc il y a plein de trucs comme ça qui sont bizarres quand même, voilà. Donc en tout cas, médiatiquement, la première fois qu'on a entendu parler de ce virus, c'était bien la Chine, d'un médecin chinois qui en a parlé sur Internet et qui s'était fait après par la suite censurer. Euh, donc voilà. Euh, c'est assez étrange comme situation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous faites pas de commerce avec le monde, ben, vous voyez, vous êtes protégé. Le Yémen, il n'y a pas de cas de coronavirus. Après, bon, au Yémen, il y a eu 120 000 morts, hein. Là, dans le monde, apparemment, il y a 61 000 morts du coronavirus. Donc, il y a eu 2 fois plus de morts dues à la guerre au Yémen que le nombre de morts total dans le monde liés au coronavirus. Donc après, je sais pas, ça, je pense que le coronavirus, le Covid-19 va faire plus de morts que la guerre du Yémen. Dans 2 semaines, 3 semaines, vu les pronostics par rapport aux États-Unis, il y a de fortes chances. Donc voilà, on va analyser ça tranquillement. Bah, laissez vos commentaires, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est avec plaisir que je vais les lire et je vous répondrai.